Shalom, soyez bénis. Revenez, nous allons faire le direct ici. Nous allons être plus tranquilles parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un souci de réseau. Ce qui fait que, voilà, ce qui fait que les appareils de la chaîne de télé ne pouvaient pas consommer facilement le Wi-Fi. Et on était un peu pénalisé par rapport à ça. Donc nous allons rester là. Ici, nous allons faire un direct en live comme ça. L'essentiel, c'est de pouvoir mieux nous entendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis en train de faire mon partage. Avant de commencer le direct, je vous demande de partager massivement le direct pour que nous puissions partager ce moment ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir encore à tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui croient à l'onction qui est sur ma vie. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade, ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Ce ministère est connu dans le monde entier. Il est basé en France, il a été créé en France, il est représenté dans plusieurs pays africains. Il est représenté ici en France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu ne cesse de briller dans votre vie. Que le Saint-Esprit vous illumine. Je suis prophète des nations. Je suis prophète des mystères. Le mot prophète de mystère, vous n'entendrez pas ce mot dans un autre endroit. Si quelqu'un vous dit demain qu'il est prophète de mystère, c'est que cette personne a dû certainement entendu ce que je dis pour peut-être copier et mettre à son service à lui-même. Il n'existe pas deux prophètes de mystère dans ces derniers temps. Ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour m'identifier. Je suis prophète des mystères. Autant que je suis prophète des nations, en même temps je suis prophète des mystères. L'Éternel me révèle des mystères, l'Éternel me révèle des choses cachées pour que je puisse aider son peuple. C'est en cela que je suis différent des autres. Il y a beaucoup de prophètes des nations, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de prophètes. Je ne fais pas de concurrence avec qui que ce soit, mais je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal, ce qui veut dire que tu n'es pas normal, tu es incroyable. Dans ma langue maternelle, je suis prophète des nations, je suis prophète des mystères. Les mystères cachés, Dieu me les révèle. C'est ce qui fait vraiment la différence. Ce soir, je suis content de vous recevoir. Alors, je voudrais pour commencer ce direct, faire une prière exceptionnelle. Je vais faire une prière exceptionnelle pour un groupe de personnes. Nous avons lancé l'opération Allons au voyant et il y a eu beaucoup d'inscrits et nous avons commencé déjà à recevoir les gens pour les orienter et prier pour eux. Alors, nous avons déjà eu 2 semaines où nous avons reçu des gens, j'ai reçu des personnes à l'opération Allons au voyant, des personnes qui sont très satisfaites, des personnes qui ont reçu l'orientation qu'elles voulaient, des personnes qui ont compris que Dieu avait quelque chose à faire dans leur vie. Ce soir, puisque nous démarrons une nouvelle semaine à partir de demain, je voulais bénir la vie de ces personnes que j'ai déjà reçues à l'opération Allons au voyant, ces personnes qui ont cru à mon onction, qui se sont inscrites,
Peut-être que certains ne sont pas connectés aujourd'hui, mais même si elles ne sont pas connectées, lorsque je vais prier, Dieu va les localiser. Si parmi ces personnes, il y a une ou deux personnes qui auraient voulu rendre témoignage aujourd'hui, un petit témoignage de 1 minute à 2 minutes, simplement dire qu'ils sont arrivés, Dieu a fait quelque chose, ils ont vu ce que, ça veut dire que Dieu est rentré dans leur vie. Je peux permettre à ces 2 ou 3 personnes d'appeler tout à l'heure dès que je finis la prière. Mais je vous recommande de prendre juste 1 minute à 2 minutes. Quelque chose de brief, quelque chose. Vous n'avez pas besoin de dire votre nom, vous n'avez pas besoin de donner trop de détails. Vous allez simplement dire que vous êtes venu à l'opération L'Envoyant et qu'effectivement vous avez été surpris de ce que Dieu a fait pour vous, en quelques mots, comme si c'était un résumé. Alors s'il y a des personnes volontaires, je demande aux administrateurs d'écrire le numéro, mon numéro de WhatsApp qu'ils pourront appeler tout à l'heure. Et je voulais aussi vous dire que nous allons augmenter le nombre d'administrateurs sur la page Facebook bientôt pour pouvoir éliminer toutes les publicités des marabouts et toutes ces personnes qui viennent faire n'importe quoi sur nos directs. Et il y a des gens qui ont été déjà sélectionnés parce qu'elles sont fidèles, elles sont vraiment fidèles à nos directs. Elles sont sélectionnées par mon assistante et nous allons les faire part bientôt et les mettre parmi les administrateurs. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour ces personnes qui sont passées à l'opération Allons au voyant. Je vais prier pour ces personnes que j'ai déjà reçues. Je les ai reçues et puis Dieu a déjà parlé dans leur vie. Je vais prier pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que ce qu'ils ont reçu soit scellé dans le nom de Jésus. Je prie. Béni soit ton nom, El Shaddai. Béni soit ton nom, Dieu des mystères, Dieu mystérieux. Celui qui m'a oint pour être prophète des nations. Je bénis ta sainteté. Je te loue et je te remercie d'avoir permis à ces frères et sœurs de s'inscrire à l'opération Allons au voyant à 100%. Tu as localisé leur vie, tu as localisé leurs problèmes, tu les as donné une orientation. Je voudrais maintenant, Seigneur, sceller leur grâce et leur bénédiction. Je voudrais prier pour eux. Avant que je ne reçoive les autres qui sont inscrites, je vais prier déjà pour ce groupe que j'ai déjà reçu. Je veux prier pour ce groupe de personnes qui m'ont entendu, qui ont entendu le son de ma voix et qui ont vu que tu as ouvert mes yeux en leur faveur. Que ton esprit les environne, que les anges de mon autel soient là pour eux et que maintenant ils soient connectés à mon esprit et que tout ce qu'ils te demanderont, Seigneur, leur soit accordé. Père, je te rends la gloire, je te remercie, car je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Vous qui avez participé à l'opération Allons au voyant que j'ai déjà reçu. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est inscrit là. Ceux que j'ai reçus dans la semaine et dans l'autre semaine passée, qui est déjà passé, c'est pour vous que je viens de prier, pour sceller votre bénédiction. Au fur et à mesure, je vais prier ainsi pour ceux qui viennent. Parce qu'on a prié ensemble, il y a eu l'orientation, mais aujourd'hui, il me va droit au cœur de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être fidèle à nos émissions. Merci d'être fidèle à nos directs. Merci de partager massivement les directs, d'inviter des gens. Merci d'inviter vos frères et sœurs pour recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Que l'Éternel vous localise. Je voudrais, s'il vous plaît, faire une petite annonce avant de continuer. Je voudrais faire une petite annonce parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher notre site sur Internet et qui trouvent qu'il y a beaucoup de myriades sur Internet. Ok. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à notre site Internet. Moi-même qui suis le fondateur du Myriad, j'ai vu que sur Google,
il y a des milliards, des sociétés, milliards, des trucs, mais ils n'ont pas la même signification que nous. Donc, si vous tapez simplement myriade, vous allez tomber sur beaucoup de myriades sur Google. C'est pourquoi on vous précise, on vous dit de taper www.myriadefrance.net. Je répète, www.myriadefrance.net. Ok? Je prendrai le temps un jour, peut-être dans la semaine, pour vous expliquer un peu quelque chose concernant le site, concernant les formations, concernant comment s'inscrire pour des programmes, comment s'inscrire. Je vais vous expliquer ça bientôt. Mais ne tapez pas simplement myriade sur Google. Vous allez trouver plein de myriades. Tapez www.myriadefrance.net. Si vous faites ça, vous tombez sur notre site. En même temps, on n'arrête pas de partager sur Facebook le lien du site pour faciliter les choses. Allez-y sur le lien qu'on a partagé. Vous cliquez simplement sur le lien. Vous tombez automatiquement sur le site. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas la peine d'aller sur Google pour taper simplement myriade. Je ne suis pas le seul qui a eu l'inspiration d'avoir le mot myriade dans son esprit. Vous comprenez? Écoutez, si vous prenez mon téléphone, je vous donne mon numéro et que vous tapez, qu'à la fin, vous mettez notre chiffre, vous allez tomber sur notre personne. Mais si vous tapez textuellement les chiffres que je vous ai donnés, vous allez tomber sur mon numéro à moi. C'est pourquoi souvent tu appelles quelqu'un et puis tu dis vous vous êtes trompé. Parce que ce n'est pas le bon numéro que tu as tapé. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre dedans qu'il ne fallait pas taper. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. Sinon, ce n'est pas compliqué. Le site est là. Je vais vous le montrer un instant quand même. Voilà. Écoutez, je suis en train de taper www. Je tape myriade. Regardez. Myriade. Voilà. France. Voilà. J'ai tapé myriadefrance.net. J'ai fini de taper. Je clique. Je suis sur le site. Voilà. C'est pas compliqué. Et vous allez voir que sur ce site, voilà, on dit en savoir plus. En savoir plus. Je clique. Je suis sur le site. Si c'est avec ton téléphone, si tu veux visiter le site, tu as vu là, les points qui sont là. Tu cliques dessus. Regarde, je fais ça. Hop. Tu as vu? Il y a toutes les rubriques qui sont là. Tu vois? Il y a tout qui est là. Et tu vas voir ce que tu veux voir, tu cliques dessus. Et la page va défiler. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Vous voyez? Voilà, c'est pas compliqué. Alors, je fais quelque chose. Programme et service. Regardez, programme et service. Ça, c'est le programme et les services que je propose. Voilà, que je propose. Alors, quand tu vas sur programme et services, au départ, tu as les programmes. Ça ne se voit pas bien. Hein? Je sais que ça ne se voit pas bien. À cause des lumières, vous ne voyez pas bien. Tu as les programmes. Mais maintenant, ici, c'est marqué prise de rendez-vous. Prise de rendez-vous. Donc, tu veux prendre rendez-vous pour quelque chose. Premier rendez-vous qui est proposé, c'est consultation prophétique. Tu as besoin d'une consultation prophétique. Tu cliques dessus, ça va te donner tous les renseignements, tu vas t'abonner, et puis il n'y a pas de souci. Je ne donne pas tous les détails, c'est à vous d'aller voir. Deuxième, c'est action prophétique. Tu as une action prophétique que tu aimerais que j'accomplisse. Ça dit que tu es venu en consultation, je t'ai proposé une action prophétique, et tu vois, tu vas cliquer, et tu vas faire ce qu'il faut, et tu pourras avoir ton rendez-vous. Là, c'est marqué délivrance. Délivrance, tu as besoin d'une délivrance, tu vas cliquer, tu auras les renseignements. C'est marqué coaching et en croissance spirituelle. Ça, c'est important. Quelqu'un veut qu'on l'aide à grandir spirituellement. Comme je reçois des messages, Bishop, aide-moi pour que ma vie spirituelle augmente. Je ne sais pas comment développer mon ministère. Vraiment, je n'ai pas de vie de prière. C'est marqué coaching, c'est-à-dire que je vais t'aider.
Je vais te donner des renseignements. Je vais prier pour toi. Je vais te donner une orientation. Mais tu dois venir cliquer ici. Ce n'est pas au téléphone que tu vas m'appeler, ça va se faire. Tu cliques là et tu vas t'inscrire. Tu verras les conditions et tu vas t'inscrire. Ok? Je continue. Ici, c'est marqué accompagnement et soutien au ministère. Ça concerne ceux qui ont l'appel de Dieu, ceux qui sont serviteurs de Dieu ou qui ont l'appel de Dieu, qui ont besoin d'un pouce pour faire avancer leur ministère. Ils veulent une formation, ils veulent une orientation. Alors ces personnes vont cliquer ici, ils auront les renseignements, ils vont s'inscrire et puis c'est fini, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Je vous montre simplement cette petite partie. C'est à vous d'aller sur le site, visiter le site. Visitez le site, vous avez tout ce que vous voulez sur le site. Bientôt, c'est sur le site que vous allez vous inscrire. C'est sur le site que vous allez prendre vos rendez-vous. Pour le moment, comme on a l'opération à l'envoyant, je me concentre que sur l'opération à l'envoyant. Mais lorsque c'est fini l'opération à l'envoyant, tout ce qui va être fait, c'est fait sur le site. Voilà. Sauf nos mamans, nos papas qui ne savent pas taper Internet, ils vont appeler la secrétaire va les orienter. Donc, habituez-vous au site, allez-y dans le site. Que Dieu vous bénisse. Et je répète, www.myriade France. Retenez bien, Myriade France. C'est collé en minuscule. Donc, ne va pas écrire myriade, ni en majuscule, non. Myriade France en minuscule, .net. Et tu verras le site. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie ce soir. Et que l'Éternel ne cesse d'agir en votre faveur. Ta vie sera renouvelée. Qui dit Amen? Nous allons commencer. Sois béni, soyez béni, soyez béni. J'ai des enfants très fidèles ici. Olga Seri. Oh, c'est merveilleux. Ta vie sera renouvelée. Ta vie sera renouvelée. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Je répète, ta vie sera renouvelée. Tu as entendu ce que j'ai dit? Je parle de toi. Toi qui es en train de m'entendre. Ta vie sera renouvelée. Oh my God. Prenons notre Bible dans 2 Samuel, le chapitre 9. Nous allons aller vite parce qu'on a déjà perdu assez de temps avec cette histoire de connexion. 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Samuel 9, 1 à 13. Je fais la lecture. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, pécru des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Déba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Déba, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit,
qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux et des 2 pieds. Alléluia. Alléluia. My brother Fara Kabayo Sokotoro. Il est mort faka sukinda lakoti. Data kumbolo fasande reggae. Est-ce que tu es prêt ce soir à renouveler ta vie? Est-ce que tu veux un renouvellement dans ta vie? Écoute-moi. Ici, il s'agit de l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? Mephibosheth, en réalité, était le fils de Jonathan. Qui était Jonathan? Jonathan était le fils du roi Saül, le roi qui voulait à tout prix tuer David. Mais il y a eu une alliance entre Jonathan et David. Jonathan aimait tellement David que David, qui ne pouvait pas devenir roi, a été roi à cause de Jonathan. Parce que Jonathan a donné son manteau qui est symbole de royauté, à David. Et depuis que David donc a pris ce manteau, l'onction de la royauté était dans la vie de David. David, vous savez, avant de devenir roi, pour être roi, il faut naître d'une famille royale. On ne devient pas roi comme ça. Tu ne peux pas naître d'une famille banale et puis devenir roi. Il faut qu'on t'introduise. Il faut que tu épouses une princesse. Il faut que tu épouses une reine. Il faut que le roi te donne quelque chose, une alliance qui te fait rentrer dans la royauté. Alors, malgré que Dieu donc avait dit à David qu'il serait roi, que David avait été ou un roi par Samuel, il fallait qu'on introduise David dans la royauté. Et c'est Jonathan qui a aimé David. Et c'est Jonathan donc qui a donné son manteau à David pour le permettre d'avoir cette onction royale. Donc, en un mot, Jonathan était l'ami de David. David aimait Jonathan. Jonathan aimait David. Ok. Et voici que Saül poursuivait David pour le tuer. Parce que Saül ne voulait pas que David soit roi. Il se disait, mais ce fils de pauvre, cet enfant de berger, ce n'est pas parce qu'il a tué Goliath qu'il va venir être roi. J'ai mes enfants qui sont là. J'ai Jonathan, j'ai tous mes fils. Mais pourquoi lui va devenir roi? Donc, Saül ne voulait absolument pas que David soit roi. Mais Jonathan voulait que David soit roi. Donc, Jonathan a régné sa royauté en donnant donc son manteau à David. C'est en quelque sorte une consécration, c'est une alliance. Je vous prêcherai un jour sur le point de contact.
Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les points de contact. Aujourd'hui, je ne vais pas trop en parler. Les points de contact. Les points de contact. Je vais vous prêcher sur les points de contact. Rappelez-moi, il faut que je vous prêche sur les points de contact. Vous allez comprendre quelque chose. C'est un mystère très terrible, les points de contact. Oh my God. Ça dit que je ne suis pas né pour être président. Mais un président de la République peut me toucher d'une manière pour que je sois président. Je suis peut-être d'une famille pauvre. Mais à cause de ce que j'ai connu le fils d'un roi qui m'a aimé, mes enfants vont peut-être un jour devenir rois. Hey. C'est des mystères, c'est des mystères, c'est des mystères, c'est trop profond. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Je ne suis pas venu parler de la royauté. Donc, je vais continuer un peu. Donc, David aimait Jonathan. Mais le problème, c'est que Jonathan va mourir à la guerre. Jonathan va mourir. Et lorsque Jonathan meurt, Jonathan avait un fils. Et ce fils était un bébé. Il était entre les mains d'une servante. Donc, quand les gens ont appris que Saül est mort et que Jonathan est mort, tous ceux qui étaient dans le palais étaient paniqués. Ils se sont mis à courir, à se chercher. Et la servante qui avait le bébé Mephibosheth dans la main a laissé tomber le bébé. Le bébé est tombé pendant qu'elle courait. Et donc le bébé, le pauvre bébé comme vous pouvez le dire, a été paralysé des 2 pieds. Il était handicapé. Oh Mephibosheth. Non seulement Mephibosheth qui devait être prince ne pouvait plus être prince, mais Mephibosheth a perdu ses 2 pieds. Oh my God. Mephibosheth a perdu la royauté. Mephibosheth a perdu ses 2 pieds. Imaginez la honte de Mephibosheth. Imaginez combien de fois les gens se moquaient de Mephibosheth. Imaginez combien de fois les gens parlaient de Mephibosheth. Et la Bible dit que Mephibosheth était où? Chez Maki. Il était chez Maki. Il était chez Maki. Que veut dire Maki? Maki veut dire quoi? Ça vient du mot vendu. Ça vient du mot vendu. C'est comme si Mephibosheth avait été vendu à la pauvreté. Non seulement il était chez Maki, mais il se trouvait à Lodébar. Or, Lodébar veut dire quelque chose. Lodébar, c'est un milieu vide. Lodébar, ça veut dire pâturage. C'est un bidonville, c'est un ghetto. Lodébar est un lieu où on est entassé, où on souffre. À Lodébar, il n'y a pas de joie. À Lodébar, je ne sais pas si vous avez connu les ghettos. Regardez les gens qui sont entassés dans les ghettos, dans les bidonvilles. Alors, imaginez un fils de roi, un petit-fils de roi. Imaginez un prince, un futur roi, qui est non seulement paralysé, et qui se trouve chez Maki. Maki veut dire qu'il est chez un homme vendu, un homme hypocrite. Il est chez quelqu'un qui peut vendre sa propre maman. Il est chez quelqu'un qui n'a pas de conscience. Ah, my God. Et il se trouve dans le lieu, le quartier qui s'appelle Lodébar, dans ce quartier où se trouve la pauvreté, le chèque, le malheur, le quartier où tu ne dors pas en paix. Quand il fait chaud, même ton ventilateur ne peut pas agir. Lodébar, où les gens souffrent, c'est là que se trouvait Mephibosheth. Ah, imaginez les moqueries. Imaginez quand Mephibosheth a parlé à une jeune fille pour la première fois. Bonjour mademoiselle. Oh, tu es qui toi? Tu te prends pour qui? Regarde-moi ce raté. Toi, un faux prince comme ça. Ton grand-père est mort, ton père est mort. Non seulement tu es paralysé, toi tu peux me donner quoi? Toi, un pauvre type comme ça. Regarde-toi dans le ghetto ici.
C'est toi comme ça qui vas me parler. Tu te prends pour qui? Imagine Mephibosheth. Quand les gens passaient, que les gens le voyaient, on disait, hey, tu as vu celui-là? Hey, son grand-père était roi. Ça, c'est le petit-fils du roi Saül. Hey, oui, c'est l'enfant de Jonathan qui est là. Ah bon? Oui. Mais pourquoi il est ici? Ah, ce petit-là, il est maudit. Il est maudit. Dès qu'il est né, il a été paralysé. Et puis son père est mort, son grand-père est mort. C'est un maudit. Hey! Lui là, on ne peut plus rien faire pour... Je suis sûr que c'est lui-même. C'est sa sorcellerie qui a tué son père. Je suis sûr. Je suis sûr. Sa sorcellerie a tué son papa. C'est un petit sorcier. Comment quelqu'un peut naître comme ça et puis il est paralysé et puis c'est... Non, c'est un sorcier. Oh! Imaginez tout ce que ce pauvre Mephibosheth subissait en longueur de jour. Imaginez les moqueries. Imaginez. Mais ça ne va être pas au cas syndical. Mais un jour, David devint roi. La première question de David, c'est: est-ce qu'il y a encore quelqu'un de vivant de la maison de Jonathan, de Saül? Parce que je suis reconnaissant. Je me rappelle de l'amour de Jonathan. Je me rappelle du bien que Jonathan m'a fait. Et j'ai promis à Jonathan de ne jamais oublier sa famille. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Jonathan? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je puisse l'aider? Oh my God. Et c'est là qu'on appelle M. Siba, qui avait travaillé dans la maison de Saül. Et ce M. Siba qui vient, il dit effectivement, il y a un qui reste, mais il ne ressemble à rien. Il s'appelle Mephibosheth. Il n'a pas de pieds. Et puis là où il est, ce n'est pas joli à voir. Il est dans un ghetto. Je ne sais pas, je ne vois personne d'autre, mais il n'y a que lui. Hein. David dit, allez-y me le chercher. Oh, alléluia. Allez-y me chercher, Mephibosheth. Je vais proclamer dans la vie d'une personne aujourd'hui qu'on se souvienne de toi. Oh. Je vais proclamer dans la vie d'une personne qu'on se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne des promesses qu'il a faites dans ta vie. Que l'Éternel se souvienne des décisions qu'il avait prises avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix. Qu'il se souvienne des promesses qu'il a dit. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont les projets de paix. Qu'il se souvienne qu'il a dit. Tu vas gouverner, tu vas dominer, tu vas régner. Oh my God. Que le Seigneur se souvienne des promesses qu'il t'a faites avant que le sang de Jésus ne coule sur la terre. Que le Seigneur se souvienne qu'il a dit que parce que tu as cru en lui, il va te libérer de toute situation difficile. Pendant que je suis en train de prêcher, je parle à la terre en ta faveur. Pendant que je suis en train de prêcher, je parle au ciel en ta faveur. Tu crois que tu as raté quelque chose dans ta vie. Mais moi, je suis venu t'annoncer que ce n'est pas tard. Tu crois que tu as raté ton existence. Je suis venu t'annoncer que ta vie sera renouvelée. Écoute-moi. Personne, je dis bien personne. Je répète personne, personne et personne ne croyait que Mephibosheth allait encore une fois dans sa vie rentrer dans ce palais. Oh my God. Personne ne croyait que Mephibosheth allait manger encore à la table royale. Oh my God! Personne ne croyait que Mephibosheth allait retrouver de la pauvreté, il allait retrouver la richesse. Mais David dit, allez-y me chercher Mephibosheth. Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu manges à ma table.
Quand je mange, tu es là. Quand je bois, tu es là. La table royale t'appartient. Tu ne vas plus vivre à l'eau de bar. Tu ne vas plus vivre dans le ghetto. Tu ne seras plus chez Maki. Mais tu restes avec moi. Le palais, ton héritage que tu as perdu, tu vas le retrouver. Je te redonne toutes les plantations et les terres de ton grand-père Saül et de ton père Jonathan. Tu sors de la pauvreté pour devenir riche. Oh my God. Oh my God. Pendant que je suis en train de prêcher ce message, je suis en train de voir une personne libérée. La parole qui sort de ma bouche, en tant que prophète des mystères, en tant que prophète des nations, est en train de délivrer une personne. Je suis en train d'annoncer à une personne que même si toi, tu dormais dans la poubelle, si tu avais tout perdu, ou si tu n'as rien reçu encore dans ta vie, écoute-moi, ce n'est pas tard. Quelque chose peut encore se passer. Écris. Écris. Quelque chose peut encore se passer dans ma vie. Écris, écris, écris. Oh, je vais chanter en esprit. J'ai envie de chanter en esprit avant de terminer ce direct. Je vais chanter en esprit. Quelque chose peut encore se passer. Pendant que je suis en train de prêcher, je prophétise et je proclame en même temps par ma prédication qu'une personne est en train de te libérer. De la prison, tu reviens à la gloire. De la pauvreté, tu reviens à l'élévation et la richesse. De la poubelle, ton histoire devient une nouvelle histoire. Je dis à quelqu'un, tu n'étais rien, tu ressemblais à rien. Mais aujourd'hui, à ma qualité de prophète des mystères, à ma qualité de prophète des nations, je déclare dans ta vie que celui à qui appartient l'or et l'argent, celui qui a créé le ciel et la terre, il suffit qu'il dise un mot. Il suffit qu'il dise un mot, ta vie change. Il y a une personne dans la Bible qui dit à Jésus, Jésus ne parle pas beaucoup s'il te plaît. Jésus ne parle pas beaucoup s'il te plaît. Si tu parles beaucoup, tu vas gâcher mon miracle. Et souvent, ne cherchez pas quelqu'un qui parle beaucoup. Souvent, ne cherchez pas quelqu'un qui rababababababa pendant 2 heures, 3 heures. Hein. Souvent, ne cherchez pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il veut vous influencer avec la parole. Mais il n'y a rien derrière. Il y a quelqu'un qui dit à Jésus, Jésus ne parle pas beaucoup. Dis seulement un mot. Dis un mot. Et je serai guéri. Jésus ne parle même pas beaucoup là. Dis un mot. Je serai guéri. Ah. Jésus, Sababou. Dis un mot. Dis un mot. Je serai libéré. Maya Katorokoshi. J'ai connu des gens qui parlent et qui parlent là. J'ai connu des gens qui crient, qui crient, qui crient, qui crient. Hey. Mais Jésus ne parle même pas beaucoup là. Dis un mot me suffit. Hey. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Jésus dit un mot. Oh, dis simplement un mot. Hey. Dis un mot me suffit. Dis un mot pour mon mariage là. Dis un mot pour mes enfants. Jésus, dis un mot. Dis un mot pour mon travail. Il y a une personne qui dit à Jésus, Jésus, il ne s'agit pas de parler beaucoup. Dis un mot.
Oh, dis un mot. Dis un mot. Bien-aimé, à ma qualité de roi de Dieu, à ma qualité de prophète de mystère, à ma qualité de prophète de nation, je déclare un seul mot pour ta vie. Je déclare que tu es exaucé, car tout est accompli. Le myriade, ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin, est basé sur tout est accompli. Le voile est déchiré. Il n'y a plus de problème pour toi. C'est le problème même qui a son problème. Il n'y a plus d'histoire pour toi. C'est l'histoire lui-même qui est compliquée. Tu n'as même plus d'ennemis. Ce sont eux qui se mangent entre eux là-bas. Car ton temps est arrivé. Oh. C'est juillet. Dis un mot. Hey. Makasaka Turokoshi. Ouh. Moko Shaka Rabashi. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je vais annoncer à une personne. Rekama Shebaba Antibanta. Mabrekaba Seba Unde. La te cabrea tandarabase. Ikababosa. Nekamaya la satemate. La rianta santa. Da kema pepe kaosha. Yes sabang. Dao sabang. Yab sabang. Oh. Devant moi se trouve Michael. Derrière moi se trouve Raphaël. Gabriel à ma gauche, Michael à ma droite. Devant moi se trouve, oh, se trouve l'ange de l'Éternel. Devant moi se trouve, ah, se trouve l'ange de l'Éternel. L'épée dans la main, la trompette dans la bouche, pour proclamer ton exaucement. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu peux dire Amen. Lazare, lorsqu'il était dans le tombeau, ne pouvait pas prier. Mais Jésus l'a fait sortir du tombeau. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va t'aider. Lazare était déjà mort. Mais Jésus l'a trouvé dans son tombeau. Quel que soit le lieu où tu te trouves, à ma qualité de ouan de Dieu, à ma qualité de prophète de mystère, à ma qualité de prophète de nation, j'ai déclaré que le Seigneur est en train d'agir en ta faveur. Tout dépend de ton Amen. Dis Amen fort et reçois. Quelque chose de nouveau
est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose de fort est en train de se passer dans ta vie. Autour de toi est en train de rôder l'ange pour détacher, pour briser, anéantir tout ce qui t'avait rendu esclave. J'ai annoncé qu'une personne est exaucée. Et je crois que cette personne, c'est toi. Amen. Je vais dire merci à Dieu pour une prière avec vous. Et je vais arrêter ce direct pour ne pas vous prendre trop de temps non plus. Ce n'est pas ce qui dure qui est puissant. Ce n'est pas beaucoup de paroles qui agissent. Quand quelqu'un a l'onction, quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un croit à ce qu'il dit et ce qu'il fait, un seul mot suffit. Même si je prends 5 minutes avec toi, les 5 minutes suffisent. Je prends 2 minutes avec toi, les 2 minutes suffisent. Ce n'est pas 2 heures, ce n'est pas 3 heures, ce n'est pas beaucoup de blablabla. Quand l'onction est là, l'onction est là. Je suis le prophète des mystères. Et je ne prophétise pas dans la chair. Permettez-moi de dire merci au Seigneur et vous bénir. Alléluia. Oh, je sens la présence du Seigneur. Alléluia. Comme les séraphins, les archanges, Seigneur, je vais te louer. Je veux bénir ta sainteté. Je veux bénir ta gloire. Je veux simplement te donner l'honneur. Jésus a fait une prière. Il dit, Père, je ne prie pas pour moi. Je prie pour eux. En ce qui me concerne, je crois que tu m'as déjà exaucé. Père, je n'ai même pas besoin de prier là. Mais c'est pour eux que je prie. Mais en ce qui me concerne, je sais que tu nous as déjà exaucés. C'est pourquoi je vais te dire merci. Les témoignages te rendront la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui veulent prendre contact avec moi pour la prière, vous pouvez aller sur notre site. Pour le moment, nous avons démarré l'opération Allons Voyant qui finit à la fin de ce mois. Nous sommes concentrés sur l'opération Allons Voyant. Inscrivez-vous, je pourrai vous recevoir. Appelez notre secrétaire, le numéro sera affiché là, ils vont l'écrire tout à l'heure. Appelez-la. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site. Vous avez tous les renseignements sur le site. www.myriadefrance.net. Vous allez sur le site. Nous bénissons Dieu parce que nous avons visité plusieurs salles déjà à Paris. Je suis en train de prier pour voir vraiment quelle est la localité, le lieu que Dieu veut. Parce qu'on m'a proposé des salles, elles sont grandes, elles sont tout ce qu'il faut. Mais je vais être sûr que c'est là que Dieu veut que nous soyons. Et nous allons prendre la salle bientôt. Et vous allez être surpris de la manifestation de la puissance de Dieu. Tous ceux qui ne vont plus à l'église, qui sont assis chez eux, vous allez venir voir la puissance de Dieu. Si tu es dans ton église, reste dans ton église. Je ne pêche pas dans les aquariums. Mais ceux qui n'ont pas encore d'église, ceux
qui cherchent une église, ou ceux qui sont chez eux, bientôt vous allez avoir un lieu pour prier. Le Seigneur a promis de se manifester. Alors ceux qui ont des renseignements aussi d'une salle, contactez notre secrétaire. Contactez-la pour l'informer, pour qu'on puisse visiter. Parce qu'on ne fait pas les choses dans la chair. Ce n'est pas parce qu'on veut une salle qu'on va tomber sur n'importe quelle salle. Il faut que ce soit sûr que c'est là que Dieu veut qu'on soit. On ne va pas aussi se mélanger. On m'a montré un endroit où il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de salles, beaucoup d'églises sont tous là, comme des vendeurs de kebab, de ketchup, comment on appelle ça, de sandwich. Mon esprit ne supporte pas ça. Mon esprit ne supporte pas. Je ne rentre pas trop dans ces mayonnaises en fait. Excusez-moi. Il y a une église là, il y a une église là, il y a une église là, il y a une église là. Des concurrences de pasteurs, des problèmes de fidèles. Les gens se regardent. Je ne sais pas faire ça moi. Je veux rester dans mon coin tranquille. Je veux un coin tranquille. Je ne veux même pas aller dans un coin où les gens ont été déjà déçus et puis ils n'ont plus envie de mettre les pieds là-bas. Je veux un coin tranquille. Même s'il faut que les gens prennent 1 heure de train pour arriver où je suis, s'ils croient à mon onction, ils vont venir. Point. Basta. Ce n'est pas obligé que ça soit dans Paris. Même si c'est dans une banlieue, tu prends le train qui t'amène là-bas, ça sera desservi à des bus, tu prends, tu viens prier, tu rentres chez toi. Quand on cherche Dieu là, on se déplace. Donc, je ne veux pas me mélanger. Oh, il y a beaucoup de salles ici, il y a telle église là déjà, il y a telle église. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, si vous avez des renseignements, informez-nous. Continuez à vous inscrire. Continuez à vous inscrire sur, pour l'opération à l'envoyant. Si vous voulez plus de renseignements, contactez la secrétaire. Le numéro est là. Voilà. Contactez la secrétaire. Alors, il y a aussi notre site que vous devez visiter. Alors, ce n'est pas la peine de m'appeler directement pour vouloir parler avec moi. Certains le font, jusqu'à présent, certains le font. Hein? Jusqu'à présent, certains le font. Donc, excusez-moi, je ne peux pas prendre les gens comme ça. Il y a des conditions. Et suivez ces conditions, respectez ces conditions comme certaines personnes le respectent pour que je puisse vous recevoir. Jésus, même sur la terre, n'a pas pu guérir tous les malades. Il n'a pas pu chasser tous les démons. Pendant qu'il vivait, des fois il a dépassé des malades. Voilà. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci pour ceux qui nous soutiennent déjà. Merci pour ceux qui prennent soin de notre ministère. Nous bénissons encore notre sœur qui nous a créé le site, qui nous a donné aussi beaucoup de conseils pour le site. Que Dieu ne cesse de la bénir. Nous bénissons ceux qui sont dans le groupe des privilégiés du bishop. Nous bénissons ceux qui ont déjà participé à l'opération en l'envoyant. Nous bénissons ceux qui n'arrêtent pas de prier pour nous et de nous soutenir. Que Dieu soit avec vous. Si j'avais demandé à ce que si quelqu'un voulait rendre témoignage, il puisse appeler, je n'ai pas reçu d'appel. Alors, si quelqu'un, il est déjà quelle heure, excusez-moi, il est déjà 22h27, on va couper le direct. Voilà, on va couper le direct parce que je ne vais pas aller au-delà de ça. Donc, j'avais dit que si des gens voulaient rendre témoignage, parce qu'ils ont participé à l'opération en le voyant, les gens n'ont pas appelé. Donc ça, c'est pas grave. Peut-être que certains ne sont pas connectés. On ne va pas les en vouloir. On verra pour le mercredi. Donc préparez-vous pour ceux que je reçois pour l'opération l'envoyant. Si certains veulent rendre témoignage, vous pouvez simplement nous faire signe que vous voulez rendre témoignage. On saura que certains veulent rendre témoignage. Et le mercredi, on vous donnera la parole pour quelques minutes. Mais ce soir, nous sommes obligés d'arrêter le direct parce que le temps est avancé. Et demain, certaines personnes travaillent. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Merci.